Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Fournir de l'électricité à plus de 30 millions de personnes, c'est l'objectif que s'est fixé la Banque africaine de développement à l'horizon 2018. Cette ambition est-elle réaliste? Élément de réponse dans cette édition. La subvention sur le pain maintenue en Égypte, mais malgré cela, des difficultés persistent, notamment en ce qui concerne la fourniture d'intrants agricoles et l'encadrement des agriculteurs par des ingénieurs qualifiés. Puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. La Banque africaine de développement veut fournir l'accès à l'électricité à 33,7 millions de personnes d'ici 2018, des zones urbaines en passant par les zones rurales. L'objectif est d'élargir le réseau d'électrification sur le continent et de mettre fin au délestage intempestif. Le point avec Idelette Bissou. La Banque africaine de développement envisage de fournir à 33,7 millions de personnes l'accès à l'électricité d'ici 2018. Cela fera passer la capacité hydroélectrique du continent à 40 gigawatts. La BAD a investi ces 2 dernières années plus de 13 milliards de dollars dans le secteur énergétique. La satisfaction de la demande énergétique de l'Afrique nécessitera un investissement de plus de 60 milliards de dollars annuels qui s'étendront jusqu'en 2040. L'objectif de la banque est d'aider ces pays membres à développer des partenariats publics-privés. En Afrique, la population rurale représente 60% de la population globale. Pourtant, le raccordement électrique ne progresse que très lentement par manque d'infrastructures de qualité. Sur 1,2 milliard de personnes n'ayant pas accès à l'électricité dans le monde en 2014, 589 millions sont africains. Si rien n'est fait d'ici 2030, le nombre de personnes sans électricité va considérablement s'accroître. Il ne peut pas y avoir de développement en Afrique sans électrification. Les facteurs de compétitivité, il n'y a pas que l'environnement des affaires comme les procédures, mais il y a aussi la qualité des infrastructures. Et quand on parle des infrastructures, on parle des routes et on parle aussi de l'énergie. Donc si vous n'avez pas une électricité suffisante en termes de mégawatts et à faible qualité, parce que vous avez des coupures d'électricité ou qui est cher, vous n'êtes pas compétitif. Sur le continent, 70% des entreprises mentionnent l'irrégularité de la fourniture électrique comme une contrainte majeure à la croissance. 30% des centres de santé opèrent sans électricité. Pourtant, l'Afrique a un potentiel d'énergie renouvelable énorme encore inexploité. La volonté des gouvernements est de fournir un accès universel à l'énergie d'ici à 2030. Plus de 26 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé au Mali. L'annonce a été faite lors de la 2e session du comité du programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé. Un programme qui, nous vous le rappelons, a été conçu et mis en œuvre pour renforcer la croissance économique inclusive par la génération de revenus et la promotion de l'emploi sous l'impulsion du secteur privé. Premier producteur mondial de bauxite, l'Égypte devrait accroître sa production dans les années à venir et réduire considérablement son importation. Mais bien que la subvention sur le prix du pain ait été maintenue, de nombreuses difficultés persistent. Les détails dans ce sujet de Emmanuel Miyomono. Le blé est une denrée vitale pour la population égyptienne où le pain constitue pour beaucoup l'aliment essentiel de la nourriture quotidienne. En 2014, sous le poids d'une crise économique résultant d'une instabilité politique, le gouvernement a décidé de mettre fin aux subventions sur l'énergie tout en maintenant celles faites sur le pain. Le processus de la récolte du blé passe par plusieurs étapes et implique l'utilisation de machines ainsi que d'autres intrants. Il peut durer entre 5 et 7 mois lorsque les graines mûrissent. Nous avons une machine que nous utilisons pour la récolte. Dans 2 ou 3 jours, nous allons terminer. Ensuite, nous viendrons avec un tracteur pour l'aplatir, la recueillir et la remplir avec de l'eau à fermenter. Le gouvernement s'est engagé à acheter 3,7 millions de tonnes de blé aux agriculteurs locaux pour la saison à venir, tout en annonçant que de nouveaux silos seront construits pour assurer une capacité de stockage suffisante. Des problèmes demeurent cependant, tels que le manque d'unités chargées de la distribution d'additifs chimiques et la mise à disposition d'ingénieurs agricoles pour des conseils sur la façon de développer efficacement la récolte. Aujourd'hui, on n'a plus d'engrais. La quantité d'engrais utilisée est insuffisante pour atteindre le rendement adéquat. Si nous devions suivre les procédures d'exploitation appropriées, il doit y avoir des ingénieurs qui suivent l'agriculteur et fournir des conseils. Des ingénieurs capables aussi d'expliquer aux autorités
que chaque hectare cultivé a besoin d'une quantité spécifique d'engrais. Au lieu de cela, les agriculteurs sont laissés à eux-mêmes. Les importations en 2015 devraient varier entre 4 et 5 millions de tonnes contre 6 millions de tonnes en 2014. Cette baisse traduit à la fois le succès de la politique de réduction de la consommation de la céréale dans le pays et celle de l'augmentation de la production nationale. L'année prochaine, la production égyptienne de blé devrait atteindre les 10 millions de tonnes contre 9 millions cette année. Barclays Africa rejoint le marché de l'assurance kényan avec le lancement de Barclays Life Insurance Kenya, dont il est actionnaire majoritaire à hauteur de 66,6%. Le groupe espère ainsi faire de ce pays sa tête de pont pour une expansion dans le secteur des assurances dans la sous-région Afrique de l'Est. À noter que le Kenya est le 5e marché dans lequel Barclays Africa compte une filiale opérant dans le secteur des assurances après l'Afrique du Sud, le Botswana, le Mozambique et la Zambie. 346,5 millions de dollars de la Banque islamique de développement pour des projets dans 4 pays africains. Le Burkina Faso bénéficiera d'un appui de 29 millions de dollars. 181 millions iront au Cameroun. 106 millions de dollars seront octroyés au projet de reconstruction de la voie régionale Dioum-Tilongo-Dialokotomako et 30 millions à l'aménagement du tronçon routier Tabaram-Tawa au Niger. Des prêts conformes aux normes très avantageuses de la finance islamique. On écoute justement à ce propos Mohameden Ould Imena, théoricien de la finance islamique. La banque classique repose sur le riba, l'usure, alors que l'usure est totalement prohibée en islam. La banque islamique ne fait pas d'usure, ni entre la banque et les déposants, ni entre la banque et les investisseurs. Et il y a 3 modes d'intervention de la banque islamique qui peuvent être assujettis à l'usure. Toutes les autorisations récentes des banques, ce sont des autorisations pour banque islamique. Toute création nouvelle, c'est une banque islamique. Et toutes les banques traditionnelles veulent maintenant se transformer en une banque islamique ou ouvrir des guichets ou des agences ou des succursales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir est pour la finance islamique. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,99%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,46%. Les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,16% et la bourse du Botswana gagnait 1,52%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,5%. La BRVM d'Abidjan gagnait 1,57% et la bourse du Ghana augmentait de 0,29%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,24%. Celui de l'Égypte enregistrait une baisse de 0,82% et la bourse marocaine diminuait de 0,14%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.